Et les deux petites salopes là-bas, je vous ai pas oublié, hein. Laisse mon culé, là. Pédé, là, putain. C'est toi le nouveau? Vous voulez quoi, là? عيد ميلادك مبروك يا أخي. Putain, ta gueule et tu fais ce qu'on dit. J'ai découvert le concert avec Sur mes lèvres en 2001. Et ensuite, ben, j'ai tout de suite accroché. Moi, je trouve que c'est un cinéaste quand même assez exceptionnel. Il est complètement, il est entièrement original dans le paysage français. Il n'utilise pas le cadre comme tout le monde. Je sais pas, il dirige d'une manière assez très personnelle. C'est un peu un punk de la mise en scène. Je sais pas, quand j'ai ce truc qui fait qu'il filme avec légèreté, il y a une densité humaine et en même temps, ouais, voilà, ce que je disais, c'est que quand je regardais ces films, j'étais pas spectateur, mais témoin. J'ai l'impression d'être le seul dans la salle en voyant ce film. Et, on parle toujours d'un cinéma noir, mais il y a pas mal d'amour, il y a beaucoup d'humains. C'est ce qui fait que ces personnages ne sont pas des stéréotypes, quoi, et qui sont assez meurtris. Et ce rapport d'inversion qu'il y a tout le temps, très souvent dans ces films, qui est vrai, quoi. Dans la vie, c'est souvent ça, dominant, dominé, et on joue comme ça tout le temps. Quand tu sors pour moi, tes sorties m'appartiennent. Ça te gêne pas? J'ai jamais vu de scénario comme ça, à travers des films, en tout cas en France, ça c'est sûr, avec un sens de la dramaturgie aussi bien maîtrisé, une écriture d'orfèvre de chaque personnage. Chaque personnage a son importance, et puis le scénario est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'une histoire pareille, quand on nous l'a raconté, on me l'aurait raconté, je l'aurais pas cru, mais Jacques la rend crédible il rend cette réalité crédible dans un paysage français. Alors que normalement, on voit ces choses-là aux États-Unis ou peut-être en Asie ou encore, je sais pas. Mais en France, soit on a peur d'imaginer ça, soit on croit que ça n'existe pas. Mais en tout cas, lui, il a rendu crédible. Ces deux, préparez-vous pour la promenade. Je compte ça. تخدم عند الملايكين. Je crois que tu peux le faire. Si certains spectateurs veulent le voir comme ça, ils trouveront leur compte. Mais moi, je vois pas ça comme un film politique. Je veux dire, c'est un film de genre, c'est l'histoire d'un personnage, d'un héros. Et comme dans tout film de genre, il doit y avoir un univers, un monde dans lequel évoluer, et là c'est la prison. Et ouais, pour moi ça reste du cinéma pur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de réelle moralité. Enfin, en tout cas politiquement, parce que si on rentre là-dedans, on va nous parler des Corses, des Arabes, de la prison. Mais c'est pas du tout ce qui est montré dans le film. De toute manière, on voit bien, ça reste. Tout ça, c'est un décor, c'est des éléments scénaristiques qui viennent nourrir le genre, quoi. عجيب يا حبيبي. عجيب. Enfin, si ça ressemble à un western, j'ai envie de dire que ça ressemble plus à un western crépusculaire, quoi. Je veux dire. Celui où on remet en cause les deux côtés, quoi, un peu. Et encore, un peu avant, peut-être même. Et ouais, et puis là, au milieu de tout ça, il y a un héros qui est partagé entre deux mondes, qui fait un choix d'évoluer, qui prend des deux. Je pense à La Flèche brisée, par exemple, d'Elmer Daves. À un moment, on voit un peu une espèce de conférence, une sorte de conférence de Yalta, où là, c'est très politique. Et il réunit le chef des Indiens, le chef bref, des Américains, quoi. Et il les réunit ensemble et ils discutent d'un arrangement. Et ce personnage-là, à la fin, part avec une fille indienne. Mais le truc, c'est bon, on verra jamais un Indien partir avec une fille américaine. Donc, mais voilà, en fait, c'est ce qui se passe de loin, mais dans le personnage de Malik. C'est-à-dire qu'à un moment, il réunit les deux clans et il prend quelque chose en partant. Et ce quelque chose, si on veut, c'est ce qui va donner naissance à une autre vie. Donc, ce qui pourrait être la femme dans l'autre film. Et puis en même temps, il y a l'univers très violent des autres films, des autres westerns qui viennent après. Ouais, il peut y avoir ces choses. Écoutez, clonesque. Je compte ça. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris la confiance là? Mais le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez. Le cinéma, c'est une fenêtre sur la société, d'une certaine manière, même si elle est altérée, si c'est une réalité qui est modifiée, etc. Il y a tout un tas de choses qu'il faut arrêter de nier. Je veux dire, si on veut que les choses bougent, il faut moderniser les choses, il faut les accepter, il faut écouter le monde. Et je veux dire, c'est comme ça que les mouvements cinématographiques naissent.
faut accepter d'abandonner des choses, même si on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais il faut accepter d'abandonner.